Édouard, murmura Agatha, en tripotant nerveusement l'ourlet de sa blouse. On doit parler. Édouard jeta à peine un coup d'œil à sa femme par-dessus le journal qu'il tenait comme un bouclier. Bien sûr, Agatha, répondit-il avec une nonchalance feinte. Qu'est-ce qu'il y a? Agatha expira bruyamment, sa patience commençant clairement à s'épuiser. Pose ce fichu journal 1 minute et écoute-moi, siffla-t-elle, sa voix tremblant de colère à peine contenue. Édouard abaissa à contre-cœur le journal, mais ses pensées étaient encore loin. Il réfléchissait au prochain match entre Manchester United et Liverpool. Oui, chérie, marmonna Édouard, pliant le journal sur ses genoux mais le tenant toujours fermement comme une bouée de sauvetage. Agatha fixa son mari d'un regard perçant. Le mois dernier, commença-t-elle, sa voix calme mais ferme. Édouard tenta de feindre l'innocence. Et alors? Demanda-t-il, essayant de garder un ton décontracté. Il faisait chaud, répondit Agatha, sans détourner les yeux de son mari. À la fin de cette semaine, continua-t-elle, marquant une pause après chaque mot. Édouard sentit un frisson lui parcourir l'échine. À la fin de quelle semaine? Demanda-t-il, sachant déjà la réponse. Agatha perdit enfin patience. Tu sais très bien de quel week-end je parle. Explosa-t-elle. Le week-end où toi et tes 3 amis idiots êtes partis en soi-disant stupide et idiot voyage de pêche pour bébé. Le journal tomba des mains d'Édouard lorsqu'il réalisa la gravité de la situation. Oh, ce week-end-là, marmonna-t-il, essayant de rassembler ses pensées. Je sais, murmura-t-elle, les yeux étroits. Édouard sentit son cœur s'emballer. Que sais-tu? Demanda-t-il entre ses dents serrées. Agatha se pencha en avant, sa voix empreinte de détermination. Je sais ce que tu as fait, déclara-t-elle, fixant intensément son mari. Édouard tenta de sauver la situation. Nous sommes allés pêcher, marmonna-t-il, mais sa voix sonnait peu convaincante même à ses propres oreilles. Et la dernière nuit, insista Agatha, son ton ne laissant aucun doute qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Édouard réalisa qu'il était pris au piège. Il soupira et commença à se remémorer les événements de cette nuit fatidique où lui et ses amis avaient décidé de s'amuser en ville. La station balnéaire accueillait tout le monde, et ce soir-là en particulier, il y avait un groupe de 4 femmes dans la trentaine célébrant l'un de leurs divorces. Édouard et ses amis n'étaient même pas sûrs de qui était qui, car elles semblaient toutes porter des alliances lorsqu'ils se sont approchés de leur table. « Salut beau gosse. Ça te dérange si on se joint à vous ?» demanda la blonde avec un sourire. « D'accord, mesdames. Plus on est de fous, plus on rit, » répondit Mike en tirant quelques chaises. « Alors, qu'amènent de si beaux garçons dans notre coin ?» demanda la blonde en s'asseyant à côté de Mike. « Oh, tu sais, les trucs de mecs habituels, la pêche, » rit Mike, faisant un clin d'œil exagéré. « Eh bien, on dirait que tu as attrapé quelque chose de plus intéressant que du poisson ce soir, » répliqua la blonde en jouant. « Que comptes-tu faire de ta prise ?» À la surprise de tous, Mike se leva sans hésitation, prit la main de la blonde et partit, laissant ses amis légèrement déconcertés. Oh, cette Gloria, toujours la première à se lancer dans la bataille, gloussa la brune élancée. Elle a tellement de peps. Eh bien, Mike est célibataire, il fait ce qu'il veut, remarqua Nick, essayant de justifier le comportement de son ami. Le mari de Gloria est au courant? Demanda la femme Dodu avec indignation feinte, provoquant un nouvel éclat de rire. La conversation devenait de plus en plus flirtante, et bientôt la belle rousse qui flirtait avec Édouard suggéra « Pourquoi ne pas continuer cette fête à notre hôtel? Je vous promets que ce sera intéressant. » Malgré leurs doutes intérieurs, les hommes acceptèrent. En quelques minutes, ils se dirigeaient en couple vers l'hôtel des femmes. « Les gars, faisons vite, d'accord? Maximum 1/2 heure, » chuchota Édouard à ses amis lorsque les femmes étaient hors de portée de voix. « D'accord, acquiesça Ted. Je suis partant, confirma Nick. Cependant, leurs bonnes intentions se dissipèrent dans une brume alcoolisée, et le lendemain matin, les 3 amis quittèrent l'hôtel avec des sentiments de culpabilité et de remords. À ce moment-là, Édouard ne savait pas qu'il serait bientôt face à sa femme en colère, Agatha. « Alors,
Comment s'est passée votre soirée hier soir? Exigea-t-elle. Que veux-tu dire? Tenta d'esquiver Édouard. Ces 4 filles que tu as ramassées. Tu veux me parler d'elles? Agatha, écoute. Non, c'est toi qui vas écouter. Je sais pour la rousse. As-tu couché avec elle? Se rendant compte que c'était inutile de le nier, Édouard décida de tout avouer. On a beaucoup bu. Je ne nie pas qu'il s'est passé quelque chose, mais je ne me souviens pas bien des détails. Donc tu admets? Tu as passé la nuit avec elle. Pas exactement. Oui, on s'est amusé, mais j'étais tellement saoul que ça s'est vite terminé, et on s'est juste endormi. Et le matin? Le matin, elle ne me semblait plus aussi attirante. Et ça c'est censé me rassurer? Demanda Agatha froidement. Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé, Agatha. Je t'aime et j'aime notre mariage. Je ferai tout pour arranger les choses. Agatha resta silencieuse, fixant intensément son mari. Enfin, elle a dit, « Ne crois pas que tu t'en sortiras si facilement. Je vais rencontrer les autres femmes ce soir. Nous allons discuter de la manière de te faire payer pour ça. Agatha, s'il te plaît, ne fais pas de bêtises, supplia Édouard. Nous verrons, répliqua-t-elle, laissant son mari dans le désespoir et l'incertitude. Étant donné le temps qu'il fallait habituellement à Agatha pour se préparer, elle est revenue étonnamment rapidement. Elle était magnifique, et dans cette robe légère, elle semblait vulnérable et, pire encore, effroyablement disponible. « Ne fais pas ça, Agatha », répéta Édouard en tremblant d'anxiété. Agatha rit froidement. « Ce n'est pas si agréable quand les rôles sont inversés, n'est-ce pas, espèce d'idiot? Comment ça fait d'être à ma place? Je n'ai pas planifié ça, Agatha, » essaya de se justifier Édouard. C'est juste arrivé parce qu'on a trop bu. Je ne prévois rien, chérie, ricana-t-elle, sa voix dégoulinant de sarcasme. Je sors juste boire un verre avec les filles, mais qui sait ce qui pourrait arriver si je bois trop? Peut-être que je ferai, accidentellement, quelque chose de stupide aussi. Édouard se tut, ne voulant pas être entraîné davantage. Il n'y avait plus rien à faire à ce sujet, et au fond de lui, il admit à contre-cœur qu'il n'était pas en position de se plaindre beaucoup. « D'accord, je pourrais être d'accord avec ça, » marmonna-t-il, cédant. Agatha semblait à peine commencer. « Lave la vaisselle pendant mon absence » lui lança-t-elle sèchement. « Oui, cher, » répondit Édouard soumis. « Range le désordre que tu as fait dans le salon. »« Oui, cher. » « La machine à laver doit être vidée. »« Oui, cher. » « Il y a une pile de linge dans la cuisine qui a besoin d'être repassée. » À ce stade, Édouard n'en pouvait plus. « Tu te fiches de moi? Tu préférerais peut-être ça à certaines de mes autres idées, » presque hurla Agatha, sa colère débordant vraiment à ce moment-là. « Je vais y réfléchir » recula Édouard à contre-cœur. Agatha partit sans un mot de plus, laissant Édouard très mécontent. 10 minutes plus tard, le téléphone sonna. Édouard décrocha. « Salut, Édouard. »« C'est Ted, » dit la voix à l'autre bout. « Salut, Ted, » répondit Édouard. « Quoi de neuf? Agatha est-elle partie? » demanda Ted. « Elle vient de partir, » l'informa Édouard. « Et Kim? À peine ce qu'on pourrait appeler une sortie houleuse, mon pote. J'ai cru qu'elle allait essayer le couteau à pain sur moi. Et Nick et Gilly? Sans qui Édouard? Même histoire, mec. Il est dans le pétrin, tout comme nous deux. Ils sont tous partis en ville pour la nuit, et Dieu sait ce qu'ils vont faire. »« Et Mary? » demanda Édouard. « Comment va-t-elle avec Mike? »« Aucune idée, » répondit Ted. « Je soupçonne que c'était lui qui a tout raconté, mais peu importe maintenant. Si c'était lui, il va passer un mauvais quart d'heure. »« Et nous? » demanda Édouard avec une note d'anxiété dans sa voix. « Pas encore, » répondit Ted. « Mais il semble que ce sera bientôt notre tour. » Après une courte conversation avec Ted, Édouard appela Nick, et sa fille adolescente dit que maman et papa s'étaient disputés. Ensuite, maman est partie quelque part, et papa est allé au pub. Mike n'a même pas répondu au téléphone. Édouard passa les heures suivantes à faire des tâches ménagères et à réfléchir à la situation. Il s'inquiétait qu'Agatha puisse faire quelque chose de stupide,
surtout sous l'influence de Gilly, connu pour ses opinions féministes et ses fréquents affrontements avec les hommes. Juste après 23h30, Edward entendit une voiture arriver devant la maison. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Agatha entra. Il nota avec soulagement qu'elle avait l'air aussi soignée et ordonnée qu'à son départ. Agatha se tint avec un air préoccupé avant de parler. « As-tu fait la vaisselle ?»« Oui, et j'ai repassé, » répondit Edward, remarquant un léger sourire sur son visage. « On va se coucher ?» demanda-t-elle de manière inattendue. « Comment s'est passée ta soirée ?» s'enquit Edward, incertain. « Bien, » elle sourit pour elle-même. « Ne t'en fais pas, aucune surprise ne t'attend quand on ira se coucher. »« Alors de quoi avez-vous parlé ?» tenta de savoir Edward. « On en parlera demain, » insista Agatha. « Allons nous coucher. » Edward décida de ne pas discuter, surtout lorsque sa femme, une blonde mince, commença à se déshabiller avant même d'atteindre la chambre à coucher. La nuit se termina beaucoup mieux que ce qu'il aurait pu espérer, mais Edward était toujours inquiet que ce soit le calme avant la tempête. Le lendemain matin fut aussi surréaliste pour Edward que le divertissement inattendu de la veille. Le petit déjeuner était prêt, et lui et Agatha parlaient comme d'habitude avant le travail. 2 fois Edward essaya d'orienter la conversation vers leurs problèmes, mais Agatha se contenta de le regarder en silence, s'étouffant avec sa nourriture. « Tu seras à la maison à l'heure habituelle, Edward ?» demanda Agatha, se préparant à attraper son train. « Je pense que oui, » répondit-il, perplexe face à son comportement. « Ne sois pas en retard, » dit-elle avec un sourire mystérieux. « Je vais préparer quelque chose de spécial. »« Ce n'est pas nécessaire, chérie, » marmonna Edward. « Oh, si, mon chéri, » sourit Agatha, en quittant la maison. Nous n'avons toujours pas discuté de la nuit dernière. Edward sentit un frisson lui parcourir l'échine. Lorsqu'il arriva au bureau, Edward constata que les 3 autres collègues étaient déjà là, engagés dans une conversation animée. Mike nia catégoriquement avoir révélé leur secret, tout comme les autres. Ce n'est que plus tard qu'il s'avéra que la petite amie de Mike avait décidé de le suivre. « Mais vous l'avez tous fait cette nuit-là » fit remarquer Mike, et personne ne put le nier. La journée fut gâchée pour tout le monde. Personne ne put éclaircir ce que leurs femmes avaient fait la nuit précédente, ce qu'elles avaient discuté ou planifié. Edward rentra chez lui à l'heure habituelle, où il fut accueilli par une Agatha étrangement amicale avec un baiser sur la joue. Il s'installa pour son dîner préféré avec une bouteille de bon claret. « Je suppose que tu veux savoir ce que nous avons fait la nuit dernière » lâcha Agatha en revenant avec une 2e bouteille de vin. « Je suis assez curieux, » répondit Edward nerveusement. « Que dirais-tu si je te disais que nous avons ramassé 4 beaux gars, sommes retournés à leur hôtel et les avons laissés nous divertir bêtement ?» Le visage d'Edward devint pâle. « J'espère que tu ne me dis pas la vérité, » répliqua-t-il d'un ton sombre. Agatha rit. « Ne t'inquiète pas, nous n'avons pas fait ça. On nous a dragués plusieurs fois, mais nous avons juste discuté et fait des projets. »« Des projets ?» répéta Edward, sentant la tension monter. « Oui, chérie. Nous avons toutes discuté de la manière dont nous allons nous rattraper. Tu sais que nous allons toutes les 4 équilibrer les choses. » Edward se leva brusquement, renversant sa chaise. « Écoute, Agatha, » grogna-t-il. « Si tu penses que je vais tolérer que tu dragues des mecs dans les bars, tu ferais mieux de penser à autre chose. »« Ce n'est pas le plan, » répondit calmement Agatha. « Tout ce que tu dois savoir, c'est que cela arrivera. Juste une fois, et ensuite nous serons quittes. » « Comme si rien ne s'était passé ?» demanda Edward incrédule. « Ce sera peut-être difficile, » admit Agatha. « Mais si tu essaies, j'essaierai aussi. »« Il doit y avoir une autre solution, Agatha, » plaida Edward. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Les 4 femmes avaient tout discuté, et Agatha était inflexible. Soit Edward acceptait, soit il partait. Les jours passèrent, et Edward se convainquit que la menace d'Agatha n'était qu'un bluff. La vie semblait revenir à la normale. Un soir, Edward décida d'éclaircir les choses. « Est-ce que tout va bien entre nous maintenant, cher ?» demanda-t-il. « Je crois que oui, Edward, » sourit Agatha. « C'est tellement agréable de retrouver notre complicité d'avant. »« Certainement, »
accepta joyeusement Édouard, en la serrant dans ses bras. Je suis tellement content que tu n'aies pas eu besoin de mettre ta menace à exécution. Agatha se crispa dans ses bras et détourna le regard. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Édouard, sentant son cœur s'enfoncer. Rien, répondit-elle trop rapidement. Tu me dis, bafouilla Édouard. Je ne te dis rien, marmonna Agatha. Pour l'amour de Dieu, femme. Explosa Édouard. L'as-tu fait? Étais-tu avec un autre homme? Je te l'ai dit, répliqua-t-elle sèchement. Tu ne sais ni quand ni avec qui. Zut, Agatha, hurla Édouard. Tu ne peux pas me faire ça. Désolé, chérie, mais je l'ai déjà fait, répondit Agatha, anéantissant ses derniers espoirs. Un Édouard furieux sortit de la maison et se dirigea vers le pub du coin, appelant Ted en chemin. Eh bien, Ted, salua-t-il son ami, lui tendant une pinte de bière. Agatha et moi avons eu une petite discussion ce soir, et tu ne devineras jamais ce qu'elle m'a dit. Je pense qu'elle a flirté avec quelqu'un d'autre, le stupéfia Ted. Tu le sais? S'exclama Édouard, renversant sa bière. Et Kim? Jilly? Elles l'ont fait aussi, répondit Ted avec indifférence. Et ça ne te dérange pas? S'étonna Édouard. Que pouvons-nous faire? Haussa Ted les épaules. Mieux vaut laisser tomber et passer à autre chose. Édouard fut choqué par l'indifférence de son ami, mais ne put s'empêcher de convenir qu'il n'avait pas le choix. La vie semblait reprendre son cours, incroyablement normal, en fin de compte. Édouard avait l'impression que rien ne s'était passé, jusqu'à ce qu'il essaie d'en parler avec Agatha, alors elle le repoussait. Lorsqu'il tentait d'en discuter avec Ted, Nick ou Mike, il le balayait également. Tout le monde, semblait-il, voulait faire comme si rien ne s'était passé. Après réflexion, Édouard décida qu'il était préférable de suivre leur exemple. Cela ne signifiait pas qu'il n'était pas curieux de savoir avec qui sa femme avait couché. Il avait des accès de jalousie lorsqu'il la voyait parler à un homme inconnu. Édouard comprenait que 3, voire 4 femmes, n'auraient pas fait cela avec quelqu'un qu'elles connaissaient toutes, trop risqué. D'un autre côté, il ne pouvait pas imaginer Agatha ou Jilly draguer des inconnus dans un bar. Kim, peut-être, Mary, aucun problème, mais pas Jilly et certainement pas sa Agatha. Plus Édouard y réfléchissait, plus il semblait probable que Mary leur ait présenté l'un de ses jeunes amis masculins, voire plusieurs. Peut-être qu'un chanceux avait réussi à divertir les 4. Édouard essaya d'oublier, mais les pensées continuaient à le ronger de l'intérieur, comme une plaie purulente. Après quelques mois, il ne put plus se contenir. Un jour, Agatha n'en put plus. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Édouard? Tu es comme un ours avec un mal de tête toute la semaine. » Édouard la fixa intensément. « Tu sais très bien ce qui ne va pas chez moi. » Encore ça, tenta de balayer Agatha. « Tu as eu ce que tu méritais, et maintenant nous sommes quittes. » D'accord, peut-être que je le méritais, et peut-être que nous sommes quittes, insista Édouard, mais ne pas savoir qui c'était me ronge, Agatha. Agatha semblait expliquer pour la 100e fois. « Je t'ai dit, mon chéri. Tu ne sauras jamais quand ni avec qui, et je ne changerai pas d'avis. » Édouard, retenant à peine ses larmes, supplia « Mais tu ne comprends pas ce que c'est, Agatha. Chaque fois que je te vois parler à un autre homme lors d'une fête ou ailleurs, je me demande si c'était lui. Plusieurs fois, j'ai dû me retenir de venir frapper le gars avec qui tu parlais. » Agatha répondit avec sympathie. « Mon Dieu, tu es vraiment sérieux à ce sujet, n'est-ce pas? » Désolé, mon chéri, mais je ne peux tout simplement pas te le dire. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était une fois seulement, et ça ne se reproduira jamais. Si ça peut te rassurer, je te promets que ce n'était rien d'extraordinaire. Tu n'as pas aimé? Demanda Édouard avec espoir. Je n'ai pas dit que je n'ai pas aimé, Édouard, et je ne te mentirai pas, répondit Agatha honnêtement. Édouard grogna, et c'est censé me rassurer? Peut-être pas tout de suite, dit Agatha, mais ce que tu m'as dit sur la rapidité avec laquelle ça s'est terminé avec cette rousse m'a un peu aidé quand j'y ai pensé plus tard. Alors peut-être que ce que je t'ai dit t'aidera aussi. Édouard chercha un soulagement. Donc tu dis que ça n'a pas duré longtemps? Je n'ai pas dit ça, mon chéri,
répondit Agatha presque à contre-cœur. J'ai juste dit que c'était assez ordinaire. Rien d'exceptionnel, vraiment. Pas aussi bien que quand on le fait un bonjour. Un bonjour? Répéta Édouard. Oui, désolé, rougit Agatha. Merci beaucoup, répliqua Édouard. Il ne pouvait pas laisser tomber, même s'il le voulait. Édouard savait que s'il gardait tout à l'intérieur, il finirait par exploser, et cela détruirait leur mariage. Il essaya même d'expliquer à Agatha à quel point c'était sérieux, mais elle ne voulait toujours pas le rassurer ou même confirmer que ce n'était pas quelqu'un qu'il connaissait, même vaguement. La seule information qu'Édouard réussit à lui soutirer était que ce n'était pas le même gars qui divertissait tous les trois, et que Mary avait fini par partir et ne pas participer. Elle et Mike s'étaient séparés, alors Édouard se dit qu'il n'y avait pas de raison pour qu'elle le fasse. Édouard harcela Ted et Nick à tel point qu'ils se lassèrent de se disputer avec lui. Ils lui dirent de se taire, de continuer sa vie et d'arrêter d'essayer de ruiner la leur. Leurs paroles semblaient raisonnables, probablement. Mais ce qui rongeait Édouard de l'intérieur ne disparaissait pas. La plupart du temps, il était calme, mais alors quelqu'un disait quelque chose à la télévision, ou un de leurs clients mentionnait quelque chose qui s'était passé sur la route, et tout lui revenait en mémoire. Édouard pensait au divorce. Il pensait à trouver une autre femme pour se divertir, afin d'avoir son propre secret. Il pensait à diverses choses, mais en vain. Finalement, dans son obsession, Édouard commença à faire le rapprochement, réalisant qu'Agatha ne lui avait jamais menti. D'après ce qu'elle avait dit, il comprit qu'il s'agissait d'un homme ou d'homme qu'ils avaient rencontré au moins une fois, et aussi que Mary, la petite amie de Mike, n'était pas impliquée. Et là, Édouard eut une révélation, ou du moins il eut un fort pressentiment. Mike était le plus jeune d'entre eux, et Mary avait 4 ou 5 ans de moins que lui. Elle fréquentait des gens plus jeunes, et oui, ils en avaient rencontré pas mal lors de soirées et croisé d'autres dans des pubs. Bien sûr, il y avait des hommes parmi eux, et bon sang, il y avait environ 6 mois, Édouard et Nick avaient taquiné leur femme pour avoir flirté avec un couple de jeunes hommes qui semblaient très intéressés par elle. Quels étaient leurs noms? Mick, Rick, Nick, Dick? Quelque chose comme ça, mais Édouard ne pouvait pas se rappeler. Mais il était sûr d'être sur quelque chose, même s'il ne savait pas où cela le mènerait. Mais ensuite, il comprit. Sans rien dire aux autres, Édouard inventa une excuse pour sortir le soir. Il finit en ville, fouillant les pubs et les clubs au hasard à la recherche de ce qu'il espérait y trouver. Ce n'était pas ce groupe de gars, mais Mary elle-même, qu'il n'avait pas vue depuis une semaine avant ce fameux voyage de pêche. Les chances étaient minces, mais Édouard eut de la chance. Il trouva Mary dans un bar avec quelques autres filles. Attendant patiemment que ces 2 filles entraînent quelques gars pour danser, il passa à l'action. « Bonjour, Mary », salua Édouard, s'asseyant sans être invité sur la chaise que l'une de ses amies venait de libérer. « Ça fait longtemps. » Un regard de Mary confirma qu'Édouard était sur la bonne voie. Ses yeux montraient un mélange de surprise et de « bon sang, qu'est-ce qu'il fait ici ?»« Salut, Mary », répéta-t-il. « Comment vas-tu ?»« Salut », répondit-elle sèchement, évitant son regard. « J'ai besoin de te parler, Mary », dit Édouard doucement, ne voulant pas l'effrayer. « Pas question », s'écria-t-elle soudain, le choquant par son assurance. « Dégage. » « Mary, calme-toi, plaida Édouard, surpris par sa réaction. « Je veux juste parler. Tu mens comme tu respires, espèce de cafard, » s'écria-t-elle, attirant l'attention de tout le monde. « Je ne te parlerai pas même pour tout l'or du monde. »« Quoi ?» fut tout ce qu'Édouard put articuler. « Dégage et laisse-moi tranquille, » répliqua Mary sèchement. À ce moment-là, 3 amis extrêmement costauds de Mary s'approchèrent, un peu plus jeunes et bien plus musclés qu'Édouard. Ils étaient clairement venus la soutenir. Édouard décida qu'il valait mieux partir. Il s'en alla de son propre chef et très rapidement. En somme, il partit la queue entre les jambes. Édouard ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Sa femme refusait de lui parler, ses associés et amis évitaient ses questions, allant jusqu'à lui dire de dégager, et maintenant une fille qu'il connaissait à peine était pratiquement en train de lui envoyer des poids lourds. Honnêtement,
Édouard était tellement furieux qu'il se fichait complètement des conséquences. Il décida d'aller au fond des choses, peu importe le prix à payer. « Agatha !» s'écria-t-il presque en revenant à la maison. « Que se passe-t-il? Si tu ne me dis pas, je pars d'ici, je te jure, je fais mes valises et tu ne me reverras plus jamais. » Édouard fixa sa femme. Sa colère était sincère, les poings serrés, les dents serrées. Il pensait ce qu'il disait. Il était prêt à lui sauter dessus, et d'une manière ou d'une autre, il allait découvrir la vérité. Et puis tout devint noir. Édouard perdit complètement connaissance. À travers la brume de l'inconscience, il pouvait entendre des bribes de conversation. « Il va bien ?» demanda une voix inquiète. « Bon sang, Mike, tu n'avais pas besoin de le frapper si fort, » réprimanda quelqu'un. « Dégage, Kim. C'est autant de ta faute que de celle des autres, » répliqua Mike. « Toi, dégage. Si vous trois lui aviez avoué, on n'en serait pas là, » rétorqua Kim. « Calmez-vous, tous. Il n'est au courant de rien. On peut encore s'en sortir, » tenta de calmer tout le monde une voix. « Facile pour toi de dire ça. Tu n'es pas marié avec lui. Tu n'as pas à le regarder dans les yeux chaque foutu matin et faire semblant que tout va bien, » dit amèrement Agatha. « On était d'accord, Agatha. Nous six étions d'accord. Alors où est Mary Bonsang? Pourquoi n'a-t-elle pas joué son rôle? » demanda quelqu'un de manière irritée. « Ne lui fais pas porter le chapeau. Mike a ruiné leur relation. Il aurait dû garder sa braguette fermée, » répliqua une autre voix. « Ne cherche pas à me faire porter le chapeau, hypocrite. Si tu t'étais arrêté quand tu aurais dû, il n'aurait rien découvert, » répliqua Mike. « Tais-toi, tout ce que nous devons faire, c'est… » commença quelqu'un, mais Édouard s'évanouit à nouveau, ce qui, étant donné ce qu'il venait d'entendre, était probablement le meilleur endroit pour lui à ce moment-là. « Bonjour, monsieur Williams. Comment vous sentez-vous » Une voix féminine douce retentit. Édouard cligna des yeux et regarda autour de lui. Il était désorienté et ne pouvait pas comprendre où il se trouvait. Devant lui se tenait une belle fille habillée tout en blanc. « Monsieur Williams, tout va bien. Comment vous sentez-vous » répéta-t-elle. Édouard la regarda à nouveau. La même belle fille dans la même robe blanche. Il pensa que tout devait aller. La fille lui souriait. « Monsieur Williams, » dit-elle doucement, « comment va votre tête? Avez-vous mal quelque part? Je crois que je t'aime, » marmonna Édouard avant de s'évanouir à nouveau, un sourire béat sur le visage. Plus tard, lorsque la conscience lui revint, Édouard réalisa qu'il était à l'hôpital et que la jolie fille était une infirmière. Il se souvenait vaguement d'une dispute animée impliquant le pantalon de Mike, des hypocrites et l'absence de Mary. Rien n'avait de sens, sa tête lui faisait mal, et il ne voulait pas comprendre. Et, Édouard, appela une voix familière. Il leva les yeux avec espoir. « Agatha ? » ?»« Oui, chérie, » répondit la jolie femme. « Tu es de retour parmi nous ? » ?»« Je crois. Du moins, je l'espère, » sourit Édouard en la reconnaissant comme sa femme. « Mais que diable fais-je ici ? » ?»« Tu es tombé dans les escaliers, Édouard, » expliqua Agatha. « Tu t'es cogné la tête, mais maintenant tout va bien. On pourra te ramener à la maison dès que le médecin te donnera ton congé. »« À la maison ?» répéta Édouard. « Oui, chérie. Tu n'as pas à t'inquiéter, » le rassura Agatha. « D'accord, » répondit à voix haute Édouard. « Menteuse » marmonna-t-il discrètement pour lui-même afin que sa femme n'entende pas. La conversation qu'il avait apparemment surprise plus tôt lui revint en mémoire. Pantalon. Hypocrite. L'avait frappé si fort. Mary. Aucune idée? Agatha disait qu'il n'avait pas à s'inquiéter? Tu te fiches de moi, pensa Édouard. Peu à peu, l'image commença à se former dans sa tête. 4 filles avaient conçu un plan de vengeance où chacune d'elles devait coucher avec un autre homme. Elles avaient besoin de 4 hommes consentants en qui elles pouvaient avoir confiance et qui comprendraient la situation. Édouard réfléchit à ses amis et à leurs femmes. Il savait que sa femme Agatha avait toujours eu un faible pour Mike, bien que leur flirt semblât innocent. Il avait vu Kim draguer Nick après quelques verres de vin. Il n'était pas sûr pour Ted et Jilly, mais tout était possible. Que suis-je censé faire?
se demanda Édouard. Et que dire de Mary? Tout cela semblait tellement absurde qu'il pouvait à peine y croire, mais les détails s'emboîtaient trop bien. Édouard n'était pas sûr de vouloir détruire son mariage. Il était plus préoccupé par le fait que ce conflit pourrait mener à l'effondrement de leur entreprise prospère. Après mûre réflexion, Édouard décida qu'il ne pouvait accuser sa femme sur la base des bribes d'informations qu'il avait rassemblées. Il ne faisait plus confiance à ses 3 associés et prétendus amis. Il ne reste qu'un seul chemin sûr, pensa Édouard, se préparant à retourner dans l'antre du lion. Édouard composa nerveusement le numéro de Mary. Lorsqu'elle décrocha, il parla rapidement. « Mary, c'est moi, Édouard. S'il te plaît, ne raccroche pas. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Édouard, se sentant désespéré, continua. « Es-tu là, Mary? Tu es la seule à qui je peux parler. » Mary répondit enfin, sa voix sonnant incertaine. « Je ne vais pas le faire, Édouard. Je leur ai dit que c'était une idée stupide, et je n'aurais pas dû accepter. Si nous n'avions pas tous un peu bu, je n'aurais jamais suivi. » Édouard, confus, demanda. « Suivi quoi, Mary ?» Mary sanglota. « Tu sais très bien de quoi je parle. »« Je ne peux pas. Je ne le ferai pas. » Édouard répondit doucement. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Mary. J'ai des soupçons, mais rien de plus. »« Tu ne sais vraiment pas ?» Il y avait de l'incrédulité dans sa voix. Sur le scout d'honneur, essaya de plaisanter Édouard. « Je deviens fou à essayer de comprendre. Et puis je me prends un coup sur la tête et je me retrouve à l'hôpital. Tu dois m'aider, Mary. » « À l'hôpital ?» Mary semblait surprise. « C'est une longue histoire, » soupira Édouard. « Pouvons-nous nous rencontrer, s'il te plaît ?» Mary demanda nerveusement. « Alors tu ne veux pas m'amuser, Édouard ?» Édouard, pris au dépourvu, répondit honnêtement. « Je ne peux pas répondre honnêtement, non, à cette question, Mary. Mais ce n'est pas le sujet. J'ai juste besoin de te parler. » « D'accord, » accepta Mary incertaine. « Je suis libre à l'heure du déjeuner. Connais-tu le pub Anchor, dans la rue Broad ? Je le trouverai, » la rassura Édouard. 1 heure plus tard, Édouard entra dans le bar animé, cherchant Mary. Elle lui fit signe. « Par ici, Édouard. » Édouard, remarquant comment les autres hommes regardaient Mary, suggéra « Peut-être devrions-nous nous déplacer là-bas ?» Mary sourit. « C'est bon, Édouard. Ça égayera leur pause déjeuner, et ça ne me dérange pas. Mais merci d'avoir proposé. C'était gentil de ta part. » Passant aux choses sérieuses, Mary demanda « Alors, que veux-tu savoir ?»« Que sais-tu déjà ?» Édouard répondit « Seulement que ma femme, toutes les 3 femmes ont couché avec quelqu'un d'autre, et je soupçonne d'être le seul mari non impliqué dans tout ça. » Mary confirma « Je pense que tu as raison. Tu as été exclu parce que je t'ai choisi, mais tu as reculé. J'ai essayé de dissuader les autres quand j'ai réalisé un peu plus tard à quel point c'était une idée stupide. Mais à ce moment-là, c'était trop tard. L'une d'entre elles s'est précipitée pour répondre. « L'une d'entre elles ?» demanda Édouard, sentant son estomac se nouer. Mary dit avec regret « Je suis désolé, Édouard, c'était Agatha. Elle et Mike n'ont pas perdu de temps, et je soupçonne qu'ils avaient eu une petite aventure avant cela. » Édouard était stupéfait. « Mon Dieu, je n'avais aucune idée, pas la moindre foutue idée. » Mary continua. « Et savais-tu que Ted et Jilly avaient eu une liaison l'année dernière ?»« Quoi ? Je n'arrive pas à y croire, » s'exclama Édouard. « Jilly est une femme si convenable, si prude. » « Pas à l'intérieur, Édouard, » sourit Mary. « Je ne pense pas que Kim l'ait jamais su, mais je suis sûr que Nick était au courant. »« Mince, j'ai vécu dans un repère de débauche sans même m'en rendre compte, » marmonna Édouard. Mary, visiblement ravie du choc d'Édouard, continua « Et que dire de l'échange de femmes ?»« Je n'y crois pas, » lâcha Édouard. « Qui ? Mike, moi, Agatha et toi, » dit Mary, à peine en retenant son rire. « Je le saurais, » s'exclama Édouard. « Tu saurais si cela s'était réellement produit, » admit Mary. « Agatha a décidé que tu n'accepterais jamais, donc elle n'a pas pris le risque de te demander. »« Tout à fait, » déclara fermement Édouard. « Je n'irai jamais pour ça,
Et je suppose que ça t'a sauvé, Mary. Que veux-tu dire? Demanda Mary, l'air perplexe. Édouard lui rappela, tu as été clair en disant que tu ne nous laisserais pas nous amuser. Ouvertement, j'ai failli me faire assommer par tes gros copains. Mary soupira, désolé pour ça. Tu m'as prise à un mauvais moment. J'étais encore tellement en colère contre Mike. En plus, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que je n'étais pas attiré par ça. Honnêtement, Édouard, la question de savoir si je te laisserai le faire est maintenant à l'étude. Je suis très exigeante sur avec qui je couche, mais si tu étais de nouveau célibataire, tu serais très haut sur ma liste. Édouard essaya d'avaler et de tousser en même temps, ce qui fit sortir la boisson par son nez, provoquant le rire de Mary. Il essaya désespérément de changer de sujet, non pas parce qu'il n'aimait pas l'attention de la belle femme, mais parce qu'il ne trouvait pas les mots pour répondre. La situation semblait évoluer trop rapidement. Malgré cela, Édouard se sentit soulagé. Bien qu'il ne soit pas sûr d'avoir obtenu toutes les réponses qu'il cherchait, en moins d'une heure, tout cela ne semblait plus si important, et l'avenir ne paraissait plus si sombre. Tout cela s'est passé juste après qu'Édouard soit sorti de l'hôpital, heureusement pas dans le pire état. Sa femme Agatha ne savait même pas qu'il était parti, et quand elle est rentrée du travail ce soir-là, elle a été surprise de le voir assis dans le salon. « Édouard !» s'exclama Agatha en voyant son mari. Elle laissa tomber son sac et se précipita vers lui. « Quand es-tu sorti ? J'étais sur le point de venir te rendre visite. »« Aujourd'hui, » répondit Édouard, levant la main pour arrêter son avancée. « Nous devons parler. »« Bien sûr, chérie, » murmura Agatha. « Tu m'as tellement manqué. » Édouard lui lança un regard froid. « Assez pour arrêter de t'amuser avec Mike ?» Agatha resta figée sur place, le visage devenant pâle. « Eh bien, Agatha ?» répéta Édouard, sa voix tremblant de colère à peine contenue. « Assez pour lui demander d'arrêter de me frapper à la tête ?» Agatha resta à fixer son mari, choquée. Elle ouvrit et referma la bouche, mais ne put prononcer un mot. « Le chat a-t-il mangé la langue, Agatha ?» continua Édouard d'un ton tranchant. « Comment diable pensais-tu t'en sortir avec ça? Les 6 d'entre vous vous amusant derrière le dos de ton pauvre mari et ami sans méfiance? » Ce n'était pas comme ça, Édouard, sanglota enfin Agatha. « Je te jure, c'était seulement avec Mike. Je t'avais promis que ce serait seulement avec un homme. Tu m'avais aussi promis que ce ne serait qu'une fois, » lui rappela Édouard, sa voix emplie d'amertume. « Qu'est-il arrivé à cette promesse? Comment as-tu » commença Agatha, mais s'arrêta net, réalisant que son secret était découvert. Elle baissa la tête, et les premières larmes coulèrent sur ses joues. « Je l'ai plus ou moins deviné moi-même, » répondit Édouard à sa question inachevée. « Mary m'a dit le reste. » Cette garce, marmonna Agatha en colère, relevant les yeux vers son mari. Si elle avait tenu sa langue, si elle n'avait pas fait marche arrière, rien de tout cela n'aurait été nécessaire. « Espèce de vache stupide !» cracha Édouard avec mépris. « Crois-tu vraiment que j'aurais accepté cela? Crois-tu vraiment que j'aurais laissé ce crétin de Mike s'amuser avec ma femme sans réagir? » Nick et Ted étaient d'accord, marmonna misérablement Agatha. Ted était déjà en train de s'amuser avec Jilly, continua Édouard, comme si c'était une évidence. Et Kim faisait des yeux doux à Nick depuis des mois. « Tu sais pour Ted et Jilly ?» demanda Agatha, les yeux écarquillés de surprise. « Et pour Nick aussi ?» risqua Édouard, incertain s'il le savait réellement. Comment Kim réagira-t-elle en apprenant qu'elle est arrivée en retard au spectacle, que son mari aimant a mis enceinte l'une de ses meilleures amies? Continua-t-il, observant la réaction de sa femme. « Oh mon Dieu, Édouard !» supplia Agatha, et des larmes montèrent de nouveau à ses yeux. « Elle ne sait pas, elle ne doit pas savoir. Elle a été la plus difficile à convaincre, et si elle découvrait que nous l'avons trompée, elle mettrait Ted à la porte. » Et à juste titre, répliqua Édouard. Une idée commençait déjà à germer dans son esprit sur ce qu'il devait faire plus tard dans la journée. « Et toi, Agatha ?» demanda-t-il, la fixant du regard. « Depuis combien de temps te tournais-tu autour de Mike avant notre sortie de pêche ?»« Je ne me tournais pas autour de lui, Édouard, » s'écria-t-elle, les larmes coulant librement sur ses joues. « Je te jure,
Ce n'était pas le cas. À ce stade, Édouard dut interrompre sa diatribe et se précipiter rapidement aux toilettes du bas pour tout vomir dans la cuvette. Sa dernière question ne fit qu'entraîner un nouveau flot de larmes d'Agatha, confirmant ses accusations selon lesquelles elle avait fait des choses pour Mike qu'elle prétendait ne pas aimer faire pour son mari. Quand Édouard parvint enfin à contrôler ses sanglots et à calmer son estomac récalcitrant, il retourna au salon le cœur lourd. Il ne savait pas quoi faire ensuite, mais il comprit qu'il devrait annoncer tôt ou tard la fin de leur mariage. Lorsqu'il arriva, Agatha avait disparu. Édouard supposa qu'elle était montée dans leur chambre pour pleurer à chaudes larmes, voyant sa vie familière se dissoudre devant ses yeux, mais il n'avait tout simplement pas la force de monter les escaliers pour vérifier. Honnêtement, à ce moment-là, il se fichait éperdument de savoir où elle était ou ce qu'elle faisait. Édouard décida que s'il devait ruiner sa vie, autant en ruiner quelques autres. Il eut de la chance que lorsqu'il appela chez Ted, Kim répondit. Elle le salua joyeusement, en bonne amie, qu'elle le considérait toujours être, mais Édouard la détrompa rapidement. « Je sais, Kim, déclara-t-il fermement, ignorant ses questions sur comment il se sentait après la chute. Je sais que je ne suis pas tombé, et je sais qui m'a frappé. Je sais que vous 6 salauds vous amusiez dans mon dos, et je sais qui se tournait autour de qui. Oh, marmonna Kim, puis se tut. Je sais aussi quelque chose que tu ignores, Kim, continua Édouard, prenant un risque. Je sais que ton mari Ted a une liaison avec Jilly dans ton dos depuis plus d'1 an. Je sais qu'ils étaient amis avec avantage, et je sais qu'ils t'ont arrangé avec Nick pour pouvoir continuer leur manigance sans se faire attraper. Ça ne peut pas être vrai, Édouard, sanglota Kim. Nick et moi, on l'a fait seulement 2 fois, et je me sentais tellement coupable que je lui ai dit que c'était fini. C'est fini pour toi, mais pas pour eux, Kim, répliqua sèchement Édouard. Ils ont continué dans le bureau de Ted, dans des hôtels miteux, même dans ce foutu parc et chez toi, autant que je sache, et ça dure depuis l'été dernier. Je ne te crois pas, Édouard, sanglota misérablement Kim, bien qu'il soit assez évident qu'elle commençait à y croire. Où est-il maintenant ? Exigea Édouard. Son silence confirma que Ted n'était pas à la maison. Je vais te dire où il est, Kim, continua Édouard, essayant désespérément de trouver un endroit approprié. Ils sont tous les 2 dans cette maison témoin que nous venons de terminer. Tu sais qu'elle est déjà meublée ? Tu sais qu'il y a un grand lit double là-bas ? Je sais, grogna Kim en réponse. Ce salaud, et elle aussi, maudits soient-ils tous les 2. Ce n'est pas la première fois qu'ils s'écartent, mais d'après ce que je comprends, c'est la dernière. Je vais divorcer de lui, continua Kim enragé. Je vais prendre tout ce qu'il a. Je le mettrai dehors. Il ne reverra plus sa famille. Je me vengerai. C'est ça. Je me vengerai. Bien joué, l'encouragea Édouard. Et toi, Édouard ? Demanda soudainement Kim. J'ai besoin de vengeance. Tu veux t'amuser avec moi ? Moi ? S'étonna Édouard. Oui, toi, Édouard, hurla-t-elle. Agatha parle toujours de tes talents au lit quand on se plaint de nos maris. Édouard fut stupéfait par ce revirement inattendu. Merci, mais non, déclina-t-il avec un peu de réticence. Je dois vraiment régler ma propre situation avant de m'impliquer avec quelqu'un d'autre. D'accord, grogna-t-elle. Je comprends, mais promets que tu y réfléchiras. Je vais certainement y réfléchir, Kim, promit Édouard en souriant, réalisant que contrairement à avant, il disait maintenant la vérité. Kim était attirante, juste quelques kilos en trop, mais à tous les bons endroits. Oui, Kim, pensa Édouard en raccrochant le téléphone. Il y réfléchirait certainement. Édouard médita sur la situation. 1 de moins, 4 à venir. Non, pas 5. Sa colère envers Kim semblait s'être quelque peu apaisée, car elle était la moins impliquée des 6. De plus, son offre ne pouvait que l'attendrir. Ce qu'Édouard ne savait pas encore, c'est que les événements qu'il avait déjà mis en marche prendraient une vie propre. Kim ferait son sale boulot pour lui, se venger de Nick et Jilly. Il n'avait aucune idée qu'après leur conversation téléphonique, la fougueuse Kim avait attrapé un rouleau à pâtisserie et s'était précipitée vers la nouvelle maison témoin.
Édouard ignorait qu'il y avait un fond de vérité dans ces fausses accusations concernant la localisation de Ted et Jilly. Ils étaient effectivement là quand Kim est arrivé. Ils avaient tout à fait le droit d'être dans la maison, mais Kim ne leur a pas laissé le temps de s'expliquer. Elle les a attaqués, a renversé Ted et s'est battue avec Jilly. Un passant avec un iPhone a filmé les deux femmes se battant, criant et jurant. Jilly était plus grande, mais au moment où la police est arrivée, elles étaient toutes deux épuisées. La vidéo est devenue virale sur Internet. La famille de Jilly l'a vue, et son frère aîné a décidé que son beau-frère était à blâmer. En conséquence, le frère a fini dans un centre de désintoxication et Nick à l'hôpital, dans un état pire que celui d'Édouard récemment. Édouard a estimé que la justice avait prévalu, si ce n'est pour Mike. Il est rentré chez lui pour régler le cas d'Agatha, lui donnant 24 heures pour déménager. On peut arranger ça, Édouard, a plaidé Agatha. Même pas la moitié du temps écoulé, elle a amené Mike pour essayer de convaincre Édouard de changer d'avis. Édouard a utilisé l'heptagone et s'est retrouvé en garde à vue pendant 2 nuits pendant que Mike était à l'hôpital. Quand Édouard est rentré chez lui, il a constaté qu'Agatha avait déjà déménagé. Pour lui, c'était la fin d'un chapitre de sa vie. Leur entreprise de construction a fait faillite, et les 3 autres avaient garanti les prêts avant qu'ils ne les rejoignent. C'est dur, n'est-ce pas? Pensa Édouard. Il avait perdu sa source de revenus, mais le divorce était basé sur sa situation actuelle, et les espoirs d'Agatha de vivre à ses crochets s'étaient effondrés. Édouard n'a jamais accepté l'offre de Kim. Mais il y avait d'autres poissons dans l'océan. Le téléphone a sonné. « Allô, Mary ?» a répondu Édouard avec un sourire. « Je pensais à toi. »« Juste penser ?» demanda-t-elle. « J'ai entendu dire que tu divorces. Pourquoi ne pas penser à quelque chose de plus ? » « Il faut que je trouve un travail, » répondit sobrement Édouard. « On ne peut pas sortir sans argent en poche. »« Mon père veut te rencontrer, » le surprit Mary. « Je lui ai parlé de toi. »« Ton père ? » ?»« Oui, Édouard. Il a travaillé avec le père de Mike. Ils étaient menuisiers. »« Le père de Mike ? » ?»« Oui, c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Papa cherchait un assistant, et le père de Mike l'a recommandé. » « Mais Mike n'est pas menuisier, et moi non plus, » nota Édouard, essayant d'assimiler l'information. « Il n'est plus mon petit ami, Édouard, » rit Mary. « Tu connais mon nom de famille, Finnegan ? Tu plaisantes ? Pas du tout. La société de construction Finnegan. La plus grande de la région, marmonna Édouard. « Exactement, » confirma Mary. « Je vais mener l'entretien préliminaire. »« Es-tu libre ce soir ? » Je pense que oui. Ce soir-là, Édouard attendait dans le pub Will. Mary était en retard, et il sentit son arrivée par le silence soudain dans le bar. « Tu attends depuis longtemps, Édouard ? » demanda Mary. « Ça en valait la peine, » répondit-il sèchement. « Excellent, » sourit Mary. « Tu es tout à fait mon genre. Je pense que nous aurons une relation intéressante, n'est-ce pas ? » « Vraiment ? » Édouard sourit et hocha la tête. Il doutait de pouvoir gérer cette belle femme au fort caractère, mais il était prêt à essayer. Si vous avez plus de 18 ans, ne manquez pas la prochaine histoire et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir. Merci beaucoup.